La marche blanche de Paris est la double morale de l'Occident. Bienvenue à notre commentaire médiatique d'aujourd'hui sur CLA TV. Le dimanche 12 janvier 2015, plus de 3 700 000 personnes, selon les médias principaux, ont participé aux marches silencieuses dans toute la France. Ces marches étaient en mémoire des 17 victimes des attentats terroristes contre le magazine satirique Charlie Hebdo et contre un supermarché juif. Rien qu'à Paris, jusqu'à 1 600 000 personnes se seraient assemblées, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Au premier rang, de nombreux leaders politiques, des chefs d'État et de gouvernement venus de toute l'Europe et même de la Palestine. La conseillère fédérale suisse Simonetta Sommaruga a souligné que toutes ces personnes présentes, je cite, « se sont positionnées personnellement pour défendre nos valeurs communes, importantes pour nous ». Quelles sont ces valeurs communes qui doivent être élevées et pour lesquelles la communauté mondiale serre les rangs, comme le téléjournal allemand l'a exprimé? Est-ce que les politiciens de haut rang pensent vraiment à toutes les personnes qui ont trouvé la mort à cause d'attaques terroristes? Ou alors existerait-il de grandes différences parmi ceux qui se positionnent personnellement, car à l'abri des regards, certains poursuivent des intérêts totalement différents? Des informations nous parviennent continuellement qui disent que dans d'autres pays, beaucoup de personnes meurent chaque jour lors d'attaques terroristes. Mais les politiciens et les médias occidentaux se taisent complètement sur la plupart de ces cas d'inhumanité brutale. Prenons comme exemple l'Ukraine. Depuis l'est de l'Ukraine, qui est toujours en combat, nous donnons la parole à une institutrice de Donetsk. CLA TV lui a demandé le 30 décembre 2014 comment se présente actuellement la situation à Donetsk. L'institutrice de langue ukrainienne a répondu, je cite, « De temps en temps, les zones d'habitation de la ville sont bombardées avec des armes de gros calibre par l'armée ukrainienne. Des civils, des petits-enfants, des personnes âgées meurent. C'est affreux, surtout quand il s'agit de petits-enfants. Et quand on sait que ça se reproduit à intervalles répétés. Il y a peu de temps, un missile a frappé une maison d'habitation à Golovka. Toute la famille, avec tous leurs enfants, sont morts. C'est affreux. Et personne ne sait quand cette guerre finira. » Ce reportage n'est pas du tout un cas isolé. Même l'Organisation internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, a parlé d'interventions aléatoires des forces militaires d'artillerie et de missiles sur des villes ukrainiennes de l'Est. Que dites-vous? Artillerie et missiles sur des grandes villes contre des civils? Et ce ne sont pas des attentats terroristes, ça. En tout cas, pas pour les politiciens et les médias occidentaux. Et ceci témoigne de leur double morale. Nous rappelons-nous que jusqu'en septembre 2014, déjà 3200 civils innocents étaient morts en Ukraine de l'Est, d'après des informations des États-Unis. Depuis, le nombre doit avoir plus que doublé, sinon même triplé. Maintenant, donnons la parole encore une fois à l'institutrice. Il est étonnant de voir comment l'opinion publique mondiale réagit à ces événements. Lorsqu'en 2012, avant le championnat d'Europe, on a abattu tous les chiens errants, beaucoup d'associations, même internationales, ont pris la défense de ces chiens. Chez nous, en fait, ce sont des personnes qui sont tuées, et l'opinion publique mondiale ne réagit pas du tout. Ce ne sont que des discussions à différents niveaux, mais en pratique, rien ne change en bien, et le conflit n'est pas résolu. Je demande au monde entier de ne pas rester indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans la région de Donbass en Ukraine de l'Est. Vous ne savez pas ce qu'est une vraie guerre, où des innocents sont tués. J'ai l'impression que les informations dans les masses médias ne correspondent pas à la vérité. Venez, aidez-nous à empêcher cela. Nous aimerions vivre et élever nos enfants. Nous aimerions avoir la paix. Justement, ces jours-ci, nous avons reçu de Donetsk un reportage actuel de plus qui montre que les tirs ont continué pendant les premières semaines du Nouvel An.
Nous citons un citoyen de la ville. Le pire, c'est que dès le 4 janvier, on a repris les tirs intensifs sur Donetsk. Selon les informations de l'armée de Donetsk au front, les tirs d'artillerie les plus intensifs ont eu lieu le 8 et le 9 janvier, comme au pire jour de la guerre. Il y a de nouveau des morts et des blessés parmi la population civile. Beaucoup de points d'impact dans des appartements, des immeubles et des maisons particulières. Une fois de plus, on détruit de façon bien ciblée les infrastructures de la ville, les conduites de gaz, les entreprises d'automobiles, des écoles et des maternelles. Chers téléspectateurs, c'est à juste titre que tout le monde est ébranlé à cause des morts de Paris. Mais pourquoi de nombreux politiciens, des chefs d'État et de gouvernement venant de toute l'Europe, et même d'Israël et de Palestine, ne marchent-ils pas pour la paix en Ukraine de l'Est? Qui parmi eux est affecté à cause de tous ces civils tués, dont le nombre augmente constamment? Pourquoi cette double morale? Avec ces questions, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Bonne soirée. Guten Abend.